L'humanité dépense des fortunes pour sonder les galaxies lointaines, mais ignore presque tout de l'univers qui palpite juste sous ses pieds. Les puits les plus profonds jamais creusés par l'homme n'ont fait qu'égratigner la croûte de notre planète, laissant inviolés les secrets du creuset infernal où règne une pression colossale et une chaleur insoutenable. Notre descente commence là où la lumière du soleil s'éteint, dans le territoire du silence et de l'obscurité absolue. À seulement 30 cm sous la surface, un microcosme vibrant mène une existence cachée. C'est le royaume d'un balai incessant d'insectes et de petits animaux, architectes de leur propre civilisation souterraine. Les campagnols et les taupes y tracent des labyrinthes complexes, tandis que les vers de terre, inlassables laboureurs, aèrent le sol, offrant un souffle vital aux racines qui nous nourrissent. Descendons encore. À 2 mètres, nous entrons dans la strate de la mémoire humaine, la profondeur où, depuis des siècles, les civilisations confient leurs défunts à la terre. Ces sépultures deviennent pour les archéologues de précieuses capsules temporelles, des témoignages silencieux des vies passées. Mais c'est à 4 mètres que le passé révèle l'un de ses plus éclatants trésors. C'est ici qu'en 1922, des explorateurs mirent au jour l'entrée du tombeau de Toutankhamon. Pendant 3500 ans, à l'abri de l'oxygène et de l'humidité, des milliers d'objets en or pur, des chars et des meubles avaient attendu aux côtés du jeune pharaon. Cette découverte prouva que la terre sèche est une gardienne plus fidèle de notre histoire que toutes les légendes écrites. Franchissons le seuil des 7 mètres. La nature et l'histoire ancienne cèdent la place au secret militaire et à l'ingénierie de la survie. Nous voici dans le dédale des tunnels de Cu Chi, symbole de la guerre invisible menée au Vietnam. Un réseau de plus de 150 km, creusé à la main avec des outils rudimentaires. Des hôpitaux, des cuisines, des arsenaux. Tout un monde parallèle où des soldats vécurent des années durant, invisibles, juste sous les pieds de leurs ennemis. Leur système de ventilation et leurs pièges, d'une efficacité redoutable, continuent de fasciner les ingénieurs modernes. La Terre n'est pas une simple masse inerte. C'est une archive stratifiée de nos triomphes et de nos tragédies. Un témoignage de notre génie autant que de notre folie. Chaque couche est une page de notre histoire, écrite dans le silence et l'obscurité, attendant d'être lue. Depuis la nuit des temps, l'humanité a cherché refuge dans les entrailles de la Terre. Une quête de sécurité contre les menaces du monde extérieur. Cette pratique ancestrale atteignit son paroxysme au milieu du XXe siècle. Une ère de tension et de peur nucléaire. Des bunkers gouvernementaux secrets, véritables forteresses de béton et d'acier, furent alors creusés à des profondeurs de 10 à 20 mètres. Ils étaient conçus pour l'impensable. Résister à l'impact direct des bombes les plus dévastatrices et maintenir en vie des centaines d'individus dans une autarcie totale, coupés du monde dévasté en surface. À ces niveaux, le sol n'est plus une simple couche de terre. Il devient une masse d'une densité extrême, exerçant sur les murs une pression colossale, une étreinte implacable que seule une ingénierie de pointe pouvait contenir. Pourtant, face à cette prouesse humaine, la nature oppose ses propres champions, des créatures qui, sans la moindre machine, s'aventurent encore plus loin. Le crocodile du Nil est le maître incontesté de cet art souterrain. Pour échapper à la fournaise de la sécheresse, ou pour hiberner, ce reptile colossal est capable de creuser des terriers atteignant jusqu'à 12 mètres de profondeur. C'est le plus profond habitat jamais créé par un être vivant, sans l'aide d'aucune technologie. Un exploit de pure force biologique. En ces lieux, le monde extérieur n'existe plus. La température du sol se stabilise, insensible aux saisons qui passent en surface, maintenant une fraîcheur constante.
un sanctuaire thermique avoisinant les 10 degrés Celsius. Lorsque nous franchissons le seuil des 20 mètres, un univers d'une toute autre nature s'ouvre à nous. Nous pénétrons dans le monde ténébreux des catacombes de Paris, la réponse à la plus terrible crise sanitaire de l'histoire de France. À la fin du XVIIIe siècle, les cimetières de la capitale débordaient littéralement. L'insalubrité était telle que les miasmes menaçaient la santé des riverains et contaminaient les sources d'eau. Face à cette situation critique, les autorités prirent une décision sans précédent. Utiliser les anciennes carrières de calcaire, abandonnées depuis des siècles, comme un ossuaire gigantesque. Situées à 20 mètres sous les pavés, ces galeries devinrent la nouvelle demeure des morts de Paris. Pendant des décennies, les restes de plus de 6 millions d'âmes y furent méthodiquement transférés. Aujourd'hui, cet empire silencieux s'étend sur près de 300 km, formant une cité miroir, un négatif de la ville lumière. Au-dessus, les vivants marchent, pressés, ignorant qu'un royaume des morts s'étend juste sous leurs pieds. À cette profondeur, la terre absorbe toute vibration, tout son. Le silence y est absolu, sépulcral, presque assourdissant. Cependant, l'homme a appris à transformer ces vides obscurs non seulement en sépultures, mais aussi en berceau d'une vie nouvelle. Descendons encore, jusqu'à 60 mètres. Ici, loin de toute lumière naturelle, une révolution silencieuse est en marche. Dans d'anciens bunkers ou des tunnels désaffectés en Chine et en Europe, des fermes souterraines prospèrent. Affranchies des caprices du climat, elles cultivent légumes et verdures toute l'année. Le soleil y est remplacé par des lampes à diodes électroluminescentes, dont le spectre lumineux est précisément calibré pour optimiser la photosynthèse. Les plantes ne puisent pas leurs nutriments dans la terre, mais dans une solution aqueuse, une méthode hydroponique garantissant des conditions d'une pureté absolue, à l'abri des insectes nuisibles et des pluies toxiques. Plus bas encore, la conquête humaine des profondeurs atteint un nouveau sommet. À 105 mètres sous la surface, dans la ville de Kiev, se trouve la station de métro la plus profonde du monde, Arsenalna. Pour l'atteindre, il faut s'engager dans une plongée vertigineuse, un voyage de plusieurs minutes à travers les strates de la Terre. De la forteresse anti-atomique au jardin hydroponique, du sanctuaire animal à la nécropole silencieuse, chaque niveau du sous-sol raconte une histoire. Ainsi, sous le balai incessant de la vie en surface, se déploie un monde parallèle, un testament de nos peurs, de notre ingéniosité et de notre mortalité. Un monde qui nous rappelle que ce que nous voyons n'est qu'une infime partie de la réalité, et que les plus grands secrets, comme les plus grandes promesses, reposent souvent juste sous nos pieds, dans l'attente d'être découverts. Le voyage commence par un murmure mécanique, une descente implacable vers les entrailles de la Terre. Pour atteindre le quai, les passagers doivent s'abandonner aux escalators durant plus de 5 longues minutes. Un pèlerinage hypnotique qui les entraîne à travers une épaisseur colossale de sol et de roches granitiques. Nous ne sommes pas dans une simple station, mais dans une forteresse souterraine. Un exploit d'ingénierie conçu pour résister à des forces invisibles et titanesques. La construction de tels ouvrages relève du défi herculéen. À cette profondeur, la pression du sol est si formidable qu'elle pourrait broyer des structures de béton ordinaire comme de simples feuilles de papier. Chaque calcul, chaque armature d'acier est une réponse à cette menace constante, une affirmation de la volonté humaine face à la puissance brute de la planète.
l'air lui-même change, se chargeant d'une odeur spécifique, un mélange d'ozone et de métal froid qui signale l'éloignement du monde de la surface. Ici, les liens avec l'extérieur se distendent. Les communications deviennent instables, fragiles, comme un écho lointain d'une autre réalité. Pourtant, là où l'homme érige des bastions de béton et d'acier, la nature, sans le moindre outil, démontre une force encore plus obstinée. À 120 mètres sous la surface, dans certaines régions arides d'Afrique, une merveille silencieuse se déploie. Les racines d'un figuier sauvage, mues par une soif inextinguible, s'insinuent à travers les plus infimes fissures de la roche. C'est le record mondial absolu pour le règne végétal. Pendant des décennies, l'arbre envoie patiemment ses filaments vivants dans l'abîme obscur. Une quête acharnée pour une unique gorgée d'eau souterraine. Ses racines serpentent, enlacent les formations géologiques et pénètrent les cavernes souterraines, manifestant une volonté de vivre inouïe, dans une obscurité totale et une atmosphère presque dépourvue d'oxygène. Si nous poursuivons notre descente, la vie végétale s'efface pour laisser place à un autre type de sanctuaire, bien plus moderne et inquiétant. À 160 mètres de profondeur, nous pénétrons dans des zones spécialement conçues pour l'isolement des combustibles nucléaires usés. Ici, la technologie de pointe a pour mission d'assurer une sécurité absolue, de créer des tombeaux capables de contenir les radiations pendant des milliers d'années, le temps que le poison atomique s'estompe. La Terre elle-même devient le gardien ultime, un bouclier naturel, protégeant l'humanité de ses propres créations les plus dangereuses. À cette profondeur, le grondement du métro s'est tu depuis longtemps, et la température, insensiblement mais sûrement, commence son ascension, nous rappelant que nous nous rapprochons du cœur chaud de la planète. Nous laissons derrière nous ces sanctuaires de vie et de mort pour entrer dans un royaume différent. En Suède, à 155 mètres sous terre, se niche un lieu unique, la mine d'argent de Salla. En son sein, l'homme a aménagé la suite d'hôtels la plus profonde du monde. C'est une retraite dans le silence absolu. La température ambiante de la mine ne dépasse jamais 2 degrés Celsius, bien que la chambre soit maintenue à un confortable 18 degrés. Il n'y a ici ni réseau mobile, ni Internet. Le seul contact avec le personnel à la surface est une simple radio, un fil ténu reliant cet ermitage de luxe au monde moderne. Mais la terre ferme n'est pas le dernier mot de la profondeur. En s'enfonçant encore, à 240 mètres, nous ne trouvons plus la roche, mais le courant furieux du fleuve le plus profond de la planète, le Congo. Ces canyons sous-marins plongent dans un gouffre ténébreux au cœur du continent africain. Une obscurité liquide où la pression est colossale. Même les navires océanographiques les plus sophistiqués peinent à sonder ces abysses, déjoués par de puissants tourbillons et une force hydraulique qui défie la mesure. Chaque strate de la Terre est un miroir. Elle nous renvoie l'image de notre ingéniosité, de notre peur, de notre quête d'isolement, mais aussi la vision d'une force vitale plus ancienne et plus tenace que nous. Descendre, ce n'est pas seulement mesurer une distance, c'est sonder les limites de ce que nous pensions connaître, et découvrir que sous nos pieds, dans le silence et l'obscurité, se jouent les drames les plus profonds de la survie et du temps. L'humanité a toujours cherché à dompter les distances, à tisser des liens là où la nature avait érigé des barrières. Pour relier des régions entières, l'ingénierie humaine s'enfonce sous la surface, créant des artères de transport au cœur même de la Terre. Au Japon, par exemple, le tunnel du Seikan plonge sous le fond marin, une cicatrice de béton et d'acier creusée à 240 mètres sous le niveau de la mer.
il permet au train de défier le détroit qui sépare les îles de Honshu et Hokkaido. La construction de tels ouvrages est un combat de tous les instants, contre l'infiltration insidieuse de l'eau salée et la pression écrasante de l'océan qui pèse de tout son poids sur la voûte. Mais ces premières incursions ne sont qu'un prélude. Le véritable défi commence lorsque l'on franchit le seuil symbolique des 1000 mètres. Là, la Terre bascule dans une dimension nouvelle, une zone extrême où les conditions de travail exigent un niveau de protection absolu et un refroidissement constant de l'air. En Inde, à 3000 mètres de profondeur, sommeillent les anciennes galeries des champs aurifères de Kolar, un labyrinthe souterrain qui a nourri l'imaginaire de nombreux films de chasseurs de trésors. À l'époque de leur exploitation, les mineurs y passaient des journées entières, luttant contre une pénurie d'oxygène catastrophique pour arracher le métal précieux aux veines de quartz, dur comme le diamant. Pourtant, le record mondial absolu de la pénétration humaine appartient à l'Afrique du Sud. C'est là que se trouve la mine d'or de Mponeng. Ces tunnels s'enfoncent à 4000 mètres sous la surface, une profondeur équivalente à 10 Empire State Buildings empilés les uns sur les autres. À cette profondeur, l'homme affronte la fournaise naturelle qui émane du cœur même de la planète. La température de la roche atteint 66 degrés Celsius. Sans de gigantesques installations de réfrigération, le corps humain ne pourrait y survivre. D'immenses canons à glace pulsant un air glacial sont les poumons artificiels de la mine, permettant aux ouvriers de tenir quelques heures dans cet enfer. La pression des strates rocheuses est si colossale que la roche elle-même devient instable, se déformant sous le poids des kilomètres de terre qui la surplombent. Chaque jour est une bataille contre les lois de la physique et les limites de l'endurance humaine. Le simple trajet en ascenseur depuis la surface jusqu'au front de taille le plus bas dure plus d'1 heure. Un voyage vertical durant lequel les oreilles se bouchent à plusieurs reprises sous l'effet des changements de pression brutaux. Même la technologie la plus avancée commence à faillir. La chaleur liquéfie les lubrifiants, le métal se fragilise. Mais au milieu de ces tunnels surchauffés, l'humanité a fait une découverte qui dépasse la simple valeur de l'or. Des micro-organismes stupéfiants, des formes de vie totalement isolées du monde extérieur depuis des millions d'années. Ces créatures survivent sans lumière ni oxygène, se nourrissant des composés chimiques présents dans la pierre. Une vie née de l'obscurité et de la L'homme n'a pu entrevoir cet abîme que mu par la soif du profit. Mais même l'or ne nous permet pas de descendre plus bas. Nous avons atteint une limite, un mur invisible, où les conditions rendent l'exploitation minière conventionnelle impossible. Pourtant, la curiosité humaine, elle, ne connaît aucune frontière. Là où les mineurs s'arrêtent, contraints par les lois de la physique, les scientifiques prennent le relais, armés de leurs foreuses surpuissantes. Car si la quête de l'or a une fin, la soif de connaissance, elle, est sans fond. Il existe un voyage vers le centre de la Terre qui n'est pas une fiction. Un périple où les mines traditionnelles, avec leurs ascenseurs et leurs galeries bourdonnantes de vie, ne sont plus qu'un lointain souvenir. Nous pénétrons dans une zone où la présence humaine, dans sa fragile enveloppe de chair et d'os, devient une impossibilité physique. Pour saisir l'ampleur de cette descente, il faut d'abord sonder les abysses les plus profonds de nos océans. La fosse des Mariannes abrite un lieu nommé l'Abîme Challenger, une cicatrice terrestre qui plonge à près de 11 km sous la surface des eaux. Si l'on prenait la plus haute montagne du monde, l'Everest, pour l'y précipiter, son sommet serait encore englouti sous 2 km d'un océan noir et glacial. Pourtant, même cette dépression océanique colossale, ce monde de pression et d'obscurité, s'efface devant l'œuvre de l'homme dans la croûte terrestre solide.
Dans les années 70, au cœur de la péninsule de Kola, en Union soviétique, un projet d'une ambition démesurée voit le jour. Il ne s'agissait pas de traquer l'or ou le pétrole. L'objectif était infiniment plus pur, plus fondamental. Découvrir de quoi notre planète est véritablement faite, loin de la surface que nous arpentons. Comprendre les strates cachées de notre propre monde. En 1989, après des années d'efforts acharnés, le trépan atteint une profondeur vertigineuse, 12 262 mètres. Un trou étroit, d'un diamètre d'à peine plus de 20 cm, devenant le point artificiel le plus profond jamais creusé par l'humanité. Une aiguille d'acier, plantée dans le cœur de granit du bouclier scandinave. Mais à ces profondeurs, le forage se mua en un véritable cauchemar technologique. Les lois de la physique, telles que nous les connaissons en surface, semblaient se déformer. À plus de 12 km sous terre, la température des roches granitiques grimpait à 180 degrés Celsius, près du double des prévisions les plus pessimistes des géologues. La colonne de forage, longue de plusieurs kilomètres, devenait plastique sous son propre poids, se tordant tel un spaghetti démesuré, rendant son pilotage depuis la surface presque divinatoire. Chaque remontée du trépan pour remplacer une tête usée exigeait plusieurs jours de manœuvres délicates. Les couronnes en acier, conçues pour broyer la pierre, fondaient, pulvérisées contre une roche qui se comportait de manière anormale. De ces profondeurs est née une légende tenace, celle de sons étranges, d'échos infernaux captés par des micros. Une histoire qui a nourri l'imaginaire collectif, évoquant des visions surnaturelles. En réalité, aucun enregistrement audio n'a jamais existé. Le projet fut abandonné pour des raisons purement techniques et financières. Dans cette fournaise souterraine, la roche ne se comportait plus comme un solide, mais comme un goudron épais, une pâte visqueuse qui refermait ses mâchoires sur le puits aussitôt que le forêt était passé. Les ingénieurs soviétiques comprirent qu'ils avaient atteint un mur, non pas de pierre, mais un mur thermique et physique, érigé par la planète elle-même. Pourtant, cet échec apparent fut le berceau de découvertes qui ont bouleversé la science. À 7 km de profondeur, les chercheurs firent une trouvaille stupéfiante. De l'eau, piégée dans les micro-fissures du granit, et les restes fossilisés de micro-organismes vieux de plusieurs milliards d'années, ayant vécu dans des conditions de pression et de chaleur monstrueuses. Jusqu'alors, la science considérait ces horizons comme totalement stériles et secs. Le forage de Kola n'a pas percé la Terre de part en part. Il a plutôt percé le voile de nos certitudes. Cette expédition verticale nous a enseigné l'humilité, nous rappelant que sous la fine pellicule de notre monde connu, sommeille une puissance brute et des secrets que notre technologie ne peut encore dompter. La Terre garde ses mystères, et les plus grands secrets qu'elle nous révèle sont souvent ceux sur nos propres limites. Les certitudes les plus ancrées se sont effondrées. Le passage net du granit au basalte, dessiné dans tous les manuels de géographie, s'est révélé n'être qu'un mythe. La croûte terrestre est apparue bien plus complexe, bien plus hétérogène que les esprits les plus brillants de l'humanité ne l'avaient jamais imaginé. Nous n'avons réussi qu'à percer une minuscule ouverture dans l'épiderme de notre planète. Mais cette seule expérience a révélé l'abîme de notre ignorance quant à la structure interne de notre propre foyer. Au-delà de cette frontière de 12 km, s'ouvre un monde où la pierre cesse d'être la pierre que nous connaissons. Nous reposons sur une croûte d'une finesse vertigineuse, un voile de roche suspendu au-dessus d'un néant incandescent, masquant des couches colossales de matière en fusion, animées d'un mouvement éternel. Lorsque le repère des 12 km du forage de Kola est derrière nous,
nous quittons définitivement la zone accessible à l'étude directe par nos instruments. Toute notre connaissance de ce qui se trouve plus bas nous parvient indirectement, par l'étude des vibrations sismiques qui traversent notre globe de part en part, tels des rayons cosmiques sondant l'inconnu. La première couche, cette pellicule sur laquelle nous avons érigé nos cités et sur laquelle reposent nos océans, est la croûte terrestre. Si l'on compare la Terre à un œuf, la croûte serait, en proportion, encore plus fine que sa coquille. Son épaisseur atteint en moyenne 35 km sous les continents, mais s'amincit pour n'être plus que de 5 à 7 km à peine sous le plancher océanique. C'est l'unique fragment solide et fragile de la planète, un radeau de pierre qui flotte littéralement à la surface des entrailles ardentes. Nous nous sommes habitués à considérer la Terre comme une chose immuable, mais la réalité est tout autre. La croûte est brisée en plaques titanesques, engagée dans une danse lente et destructrice, entrant en collision, se chevauchant et provoquant à la surface des cataclysmes dévastateurs. Juste sous cette fine enveloppe, un univers radicalement différent commence. Un royaume où les lois de la matière solide ne s'appliquent plus de la manière que nous comprenons. De 70 à 2900 km de profondeur s'étend le manteau, qui occupe à lui seul près de 80% du volume total de notre planète. C'est un gigantesque océan de roches en fusion, maintenu dans un état paradoxal entre le solide et le liquide visqueux. Soumise à une pression monstrueuse et à des températures atteignant 3000 degrés Celsius, la roche s'y comporte comme une pâte à modeler surchauffée, une résine infiniment épaisse. Ce manteau est animé d'un mouvement perpétuel, mais d'une lenteur inconcevable, la convection. Des courants de matière brûlante montent vers la surface, tandis que les masses refroidies replongent vers les profondeurs. C'est ce balai invisible de force colossale qui pousse les continents à la dérive et qui alimente le feu de chaque volcan sur Terre. Si ce manteau était rigide, notre planète serait un astre géologiquement mort, un désert de pierre silencieux comme la Lune. Pourtant, cette couche n'est qu'un immense tampon thermique, protégeant la surface d'une région encore plus énigmatique, encore plus hostile, qui sommeille en son centre. Franchir le seuil des 2900 km, c'est pénétrer au cœur même du mystère. Nous habitons la surface, convaincus de la solidité du sol sous nos pieds. Mais cette solidité n'est qu'une illusion, la fine pellicule refroidie d'une planète de feu. Notre existence même n'est qu'une exception fragile, tolérée à la surface d'un monde dont la véritable nature est un chaos de chaleur et de pression, un cœur en fusion qui bat dans les ténèbres éternelles. Au-delà de la fournaise du manteau, notre descente nous mène au seuil du noyau externe. Nous pénétrons dans un royaume inimaginable, un véritable océan déchaîné de fer et de nickel en fusion. Cette couche colossale s'étend sur une épaisseur de près de 2200 km. Ici, la température oscille entre 4000 et 5000 degrés Celsius, une chaleur qui rivalise avec celle de la surface même du Soleil. Dans cette fournaise, la matière n'existe qu'à l'état liquide, un maelstrom incandescent brassé sans relâche par la rotation de notre planète. Ce mouvement perpétuel, d'une ampleur cosmique, transforme la Terre en une dynamo planétaire, un générateur électrique colossal qui engendre le puissant champ magnétique de notre monde. C'est ce bouclier invisible, né dans les abysses ardents, qui retient notre précieuse atmosphère et protège toute forme de vie du souffle mortel des radiations solaires. Sans cet océan de métal liquide tourbillonnant sous nos pieds, la Terre ne serait qu'un désert stérile, calciné en l'espace de quelques années.
Notre existence même dépend du labeur incessant de ce moteur titanesque, bouillonnant dans les profondeurs de la planète. Mais ce n'est pas le terme de notre voyage. Au cœur même de cet enfer liquide se cache une anomalie, un paradoxe qui défie le sens commun et les lois de la physique que nous connaissons en surface. Traversant cet océan de métal en furie, nous atteignons la destination finale de notre périple, à une profondeur de 5150 km. C'est ici que commence le noyau interne, une sphère dense d'un diamètre d'environ 2400 km. Le plus stupéfiant est qu'à une température de 6000 degrés Celsius, égale à la fournaise de la photosphère solaire, ce cœur de fer ne fond pas. Il demeure absolument solide. Le secret de cet état réside dans une pression si monstrueuse qu'elle dépasse de 3,5 millions de fois la pression atmosphérique à la surface. Imaginez le poids d'une flotte entière de porte-avions pesant sur chaque centimètre carré de ce métal chauffé à blanc. Dans de telles conditions, les atomes de fer sont comprimés avec une telle force qu'ils sont privés de toute liberté de mouvement, incapables de passer à l'état liquide. Cet immense cristal de fer et de nickel constitue l'endroit le plus isolé et le plus inaccessible de l'univers. Le noyau interne se comporte de manière étrange, présentant aux scientifiques une énigme après l'autre. Les études sismologiques ont révélé que ce globe de fer tourne sur son axe légèrement plus vite que le reste de la planète, accomplissant une rotation supplémentaire environ tous les quelques centaines d'années. Ce phénomène, baptisé superrotation, prouve que le cœur de la Terre mène sa propre vie, distincte et isolée. De plus, à la frontière entre le noyau externe liquide et le noyau interne solide, un processus de cristallisation est constamment à l'œuvre. La Terre se refroidit lentement, inexorablement, et des particules de métal en fusion viennent s'agréger, couche après couche, sur le noyau solide, le faisant croître de quelques millimètres chaque année. Cette solidification libère une quantité colossale d'énergie thermique, qui alimente à son tour les courants de convection dans le noyau liquide et entretient le moteur de notre champ magnétique. Ainsi, le cœur de la Terre n'est pas une relique inerte du passé, mais un moteur vivant, en perpétuelle évolution. Notre existence même, fragile et éphémère à la surface, est intimement liée à cette danse titanesque de métal et de feu. Un ballet cosmique qui se joue à des milliers de kilomètres sous nos pieds, dans le silence et l'obscurité des profondeurs. Au cœur de notre monde, un paradoxe fondamental maintient l'équilibre de la vie. Un noyau de fer en fusion, tourbillonnant à des milliers de kilomètres sous nos pieds, génère le champ magnétique qui nous protège du vide cosmique, empêchant notre planète de devenir une sphère de glace stérile. Mais cette force vitale porte en elle la promesse d'une fin inéluctable. Dans des milliards d'années, lorsque ce cœur liquide se sera entièrement cristallisé, le bouclier s'éteindra, et toute vie à la surface deviendra impossible. Atteindre ce centre nous est et nous restera à jamais interdit. Ce n'est pas seulement une question de chaleur insoutenable, mais une impossibilité physique absolue. Nul alliage connu de l'humanité ne pourrait résister une telle fournaise. Tout appareil serait instantanément vaporisé ou écrasé en poussière par la pression monumentale. À plusieurs milliers de kilomètres de profondeur, la roche elle-même devient fluide sous la contrainte, se refermant sur toute tentative de forage. Le chemin est scellé. Les secrets du centre de la Terre sont emprisonnés pour l'éternité sous une chape de 6371 km de pierre et de métal. Là,
Dans l'épicentre absolu, se trouve un lieu où les lois de la physique que nous connaissons semblent se tordre. La gravité devient nulle, non pas par absence de masse, mais parce que la totalité de la planète vous attire avec une force égale dans toutes les directions à la fois. C'est un point de silence éternel et de puissance colossale, le moteur invisible qui régit la rotation de notre monde, son climat et la condition même de notre présent. Nous vivons sur une mince coquille de pierre figée, une croûte fragile flottant sur des océans de métal en fusion. Notre existence entière dépend de ce réacteur naturel, ce cœur incandescent dont la puissance dépasse l'imagination. La plus profonde excavation jamais entreprise par l'homme n'a pas même franchi un demi% de la distance qui nous en sépare. La Terre garde ses mystères les plus profonds sous une pression qui défie l'entendement, nous rappelant sans cesse à quel point notre connaissance de notre propre foyer est dérisoire. Notre existence tout entière n'est peut-être qu'un fragile équilibre, une anomalie passagère, suspendue au-dessus d'un brasier inaccessible dont nous ne percerons jamais le secret.